Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour comme promis bien sûr les pronostics sur la Coupe d'Europe, donc les matchs de Ligue des Champions demain et après-demain. Et on va faire comme d'habitude, on va rajouter rapidement les trois clubs français en Europa League. Donc on va parler de tout ça, on va commencer directement avec les matchs de Ligue des Champions demain. Donc comme il y a toujours deux matchs à 19h, on va commencer avec un match que je ne regarderai pas, mais bon on va quand même bien sûr donner un pronostic. Ce sera le CSKA Moscou contre le Viktoria Plzeň. Donc vous pouvez voir les cotes, c'est les cotes Betclic. Toujours une petite parenthèse les gars, vous pouvez faire votre premier pari sur Betclic en description. Voilà, vous mettez entre 10 et 100 € avec le coupon BIS100. Vous êtes remboursé même si vous perdez. Voilà, c'est toujours, je vous le préviens à chaque fois. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses sur cette rencontre toi? Match normalement qui va départager l'équipe qui se qualifiera certainement pour l'Europa League. Après bon, le CSKA je crois n'est pas éliminé dans la course à la Ligue des Champions, mais bon c'est quand même très mal parti. Donc moi je vois une victoire des Russes à domicile qui étaient allés chercher déjà un point au match aller en étant menés 2-0. Ils avaient fait 2-2, plutôt costaud à domicile malgré cette défaite face à l'AS Roma où ils avaient perdu 2-1. Ils ont quand même battu le Real, donc à domicile je les vois bien s'imposer. La même chose, j'ai mis CSKA Moscou. Bon, ça va être compliqué d'atteindre on va dire la Ligue des Champions, mais l'Europa League pour les Russes c'est possible. Ensuite l'autre match à 19h, ça sera aussi un match que je ne regarderai pas. Bon dommage, je ne regarderai pas de match demain à 19h. Donc ce sera Athènes contre l'Ajax. Au match aller je crois l'Ajax s'est imposé 3-0. Ils sont toujours très bien dans ce groupe, composé aussi du Bayern Munich, en très grosse équipe. Donc moi j'ai mis, je pars sur un match nul. Je pense que l'Athènes va accrocher cette équipe de l'Ajax, même si Athènes je crois est quatrième dans leur poule, ils sont derniers, c'est vraiment très faible, mais je les vois au moins accrocher l'Ajax sur ce match. Moi je vais partir sur une victoire de l'Ajax qui pourrait leur permettre d'être qualifiés après ce match. Ils sont très bien partis avec je crois aucune défaite dans le groupe, des points notamment qu'ils ont pris du côté du Bayern, donc s'ils s'imposent, pourquoi pas jouer une finale chez eux pour la première place face au Bayern. Ok, donc on continue avec les matchs de demain. Cette fois-ci on change d'horaire, ça sera 21h. On va commencer avec le match entre Hoffenheim et le Shakhtar Donetsk. Donc tu te souviens du match allié avec un 2 partout. Il y a eu 2 partout, donc moi j'ai mis sur ma feuille, j'ai mis Hoffenheim, donc ça c'est des équipes aussi dans le groupe de Lyon qu'on parlera bien sûr après. Donc Hoffenheim, moi je regarde rarement cette équipe, j'ai regardé contre l'Olympique Lyonnais. Il faut avouer que ça joue plutôt pas mal, surtout chez eux. Ils avaient créé beaucoup d'occasions, donc ils avaient fait je crois 3 partout contre Lyon chez eux, mais voilà, ils auraient dû marquer plein de buts. C'est juste dommage, ils ont trop croqué quand même devant cette équipe d'Hoffenheim. Le Shakhtar, j'ai aussi vu contre Lyon, il y avait quelques bons Brésiliens à chaque fois là-bas qui jouent bien, mais bon, je partirais sur une victoire du club allemand. Ouais, le club allemand qui est toujours invaincu je crois dans ce groupe, mis à part la défaite face à City. Ils cherchent toujours par contre leur première victoire. Je pense que ça peut arriver parce que le Shakhtar est vraiment pas très en forme quand même dans ce groupe, et comme on l'a dit, il y a une très très belle attaque du côté d'Hoffenheim, et puis ils sont pas éliminés puisqu'ils ont quand même tenu en échec 2 fois l'Olympique Lyonnais. Lyon va jouer face à City, donc ils ont une belle carte à jouer, en tout cas au moins pour l'Europa League. Là c'est le match aussi qui peut déterminer. Je vois Hoffenheim s'imposer. La même chose. Ensuite ça sera Lyon contre Manchester City. Parle-nous un peu de cette rencontre. Une rencontre qui pour moi à l'heure actuelle elle est vraiment déséquilibrée. On sait ce qui s'est passé au match aller, où peut-être que Manchester City avait peut-être un peu pris de haut l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'ils ne feront pas 2 fois la même erreur. Surtout qu'en première ligue, là ils ont enchaîné franchement de très très bons résultats. Je pense depuis cette défaite, je suis pas sûr qu'ils ont perdu un match. Donc moi je les vois s'imposer du côté de Lyon qui m'a vraiment pas plu du tout face à Saint-Etienne. Je trouve que la victoire elle est assez chanceuse pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils ont été vraiment bien bousculés par les Verts, et on a vu un Nabil Fekir qui il n'a pas l'air très très en forme, donc il sera certainement là, mais bon, je sais pas s'il va être à 100%. Moi, je le sens pas du tout ce match pour l'Olympique Lyonnais. Ok, donc moi, j'ai mis la même chose que toi. Je mets une victoire de Manchester City. C'est vrai qu'au match aller, Lyon s'est imposé, mais là, ils vont prendre. Ils vont être sérieux, je pense, ce match-là, Manchester City, et ça déroule. Les derniers matchs, là, c'est du 4-0. Avant la trêve internationale, je crois qu'ils avaient fait 2 fois plus de 6 buts, quand même, Manchester City. Vraiment, c'est un rouleau compresseur. Ils ont une équipe de malades, et je les vois s'imposer demain contre Lyon. Bon, après, ce serait vraiment un miracle si Lyon vraiment regagne contre Manchester City. Un nul, ce serait déjà, je pense, très bien pour Lyon. Je pense qu'ils vont viser le match nul, mais moi, je pars quand même sur une victoire de Manchester City, 1,38. Et Lyon, quand même, 6,75. C'est vraiment rare de les voir avec une énorme com, mais bon, ils rencontrent bien sûr une des plus grosses équipes européenne. Ensuite, ça sera la Juve contre Valence. Donc, on peut voir les cotes à 1,37 et 8 pour Valence. Donc, au match aller, je crois qu'il y avait eu 2-0. Pour la Juventus, c'est la Juve, c'est quand Cristiano Ronaldo, il avait pris son carton rouge. Vous vous souvenez, on avait parlé longtemps dans mes apps images. Donc, même à 10, ils avaient réussi à pas prendre de but, à marquer 2 buts. Je crois que c'était Pjanic qui avait marqué un doublé. Je crois que c'était sur penalty, bref, on s'en fiche. Donc, moi, j'ai mis une victoire de la Juventus. Donc, je crois que s'ils gagnent ce match-là, vu qu'ils avaient fait quand même une mauvaise performance, le dernier match contre Manchester United, je crois que s'ils gagnent là, ils sont sûrs
d'être déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Après, ce sera premier ou deuxième, on ne sait pas. Bien sûr, c'est par rapport aussi au match Manchester contre les Suisses. Donc moi, j'ai mis la Juventus. Je pense que ça va le faire dans leur stade. Je crois pas la revanche aussi de Ronaldo. C'était mal passé, on peut dire. Son match, moi aussi, je suis du même avis. La Juventus est largement supérieure à Valence, qui en plus de ça, déjà des grandes difficultés en Liga. En plus, visiblement, ils auront en Europa League. Donc moi, la Juve va s'imposer, je pense, tranquillement. Et pourquoi pas mettre Victor Juve plus CR7, parce que CR7 ces temps-ci, il fait que de marquer but de Cristiano Ronaldo. La cote, elle peut être pas mal. Ensuite, ça sera Manchester United contre les Suisses. Donc au match aller, il y avait eu 3-0 contre Manchester, pour Manchester. J'avais pas regardé le match. C'était lors d'une des bonnes périodes de Manchester, comme des fois il y a 4-5 matchs où c'est très bien, ça. Et là ça redevient mauvais. Comme ça redevient, parce que là ce week-end ils ont fait 0-0 contre Crystal, alors que toutes, on va dire, les grosses écuries anglaises, ils ont gagné, à part Chelsea qui a perdu contre Tottenham. Mais moi je les vois quand même vainqueurs, Manchester United, s'ils veulent se qualifier pour la Ligue des Champions, après leur succès quand même réussi qu'ils ont pris à Turin, il faut confirmer contre l'équipe la plus faible du groupe, donc pour moi Manchester. Ouais, moi aussi, parce que bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Ils ont un dernier match qui sera compliqué à Valence, donc pour assurer, là, faut vraiment battre les Young Boys. Ok, ensuite ça sera le match de l'AS Roma contre le Real Madrid. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je pars sur une victoire de la Roma. Je pense que les problèmes du Real Madrid ils sont réapparus ce week-end à Ibar. J'ai regardé le match, c'était encore une fois affligeant. C'était l'équipe qu'on avait vu il y a un mois. Donc oui, il y a eu 3-4 résultats assez positifs pour le Real, mais là c'est quand même, pour moi je trouve, vraiment un déplacement très très compliqué pour les Madrilènes. Alors je veux bien à chaque fois qu'on me dise dès que c'est la Ligue des Champions ils sont au niveau, tout ce qu'on veut, mais là je vois très très mal le match quand même pour le Real. La même chose, j'ai mis aussi une victoire de l'AS Roma qui est vraiment, quand ils jouent contre des grosses équipes à domicile, c'est vraiment costaud. L'année dernière, tu te souviens pas, ils ont battu quand même Liverpool, le Barça qu'ils ont éliminé. Donc voilà, l'AS Roma, s'ils savent qu'il y a du lourd en face, ils se surmotivent bien sûr, et le Real Madrid c'est quand même il y a la première place en jeu. Voilà, il y a la première place, et surtout à l'aller, la revanche quand même, parce qu'ils sont pris 3-0 au match aller. Donc pour moi l'AS Roma avec une belle cote à 3,25, je suis sûr, c'est peut-être pas l'exploit, mais c'est quand même, ils peuvent remporter ce match là. Donc moi aussi je pars sur l'AS Roma. Ensuite ça sera le dernier match de demain, le Bayern contre le Benfica. Donc au match aller, je crois le Bayern s'est imposé 2-0. Je crois en plus Renato, il avait marqué contre son ancienne, il avait marqué en plus contre son ancienne équipe le Benfica. Donc j'ai mis quand même le Bayern, même si le Bayern c'est en ils ont fait 3 partout contre un promu quand même, donc c'est pas super. Je pense qu'il va y avoir un changement d'entraîneur, parce que là ça va pas du tout du côté du Bayern Munich. Bon, je les vois vainqueurs sur ce match de Ligue des Champions, parce qu'ils sont costauds à domicile. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même une différence de niveau, même si le Bayern n'est pas très en forme, mais on l'a dit, il y aura vraisemblablement cette finale à jouer face à l'Ajax, donc il faut à tout prix prendre quand même les 3 points face au Benfica qui lui aussi va lutter pour cette 3e place en Europa League normalement. Ok, donc voilà les gars, les matchs de demain. On part après-demain, mercredi à 18h55. On va commencer avec l'Atlético de Madrid qui joue contre l'AS Monaco, Real la Côte de Monaco, 21 quand même. Bon, après ils sont quand même avant-dernier de la Ligue 1, mais bon, ils ont remporté leur dernier match, mais bon, c'était quand? Et quand, bien sûr, c'est pas l'Atlético, donc on va pas en parler pendant 15 ans. Je pense Madrid, il n'y a aucun souci. Même si au match aller, il est juste demain, quand même, pour Madrid. Bon, pour moi, Monaco. Pour Atlético, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez mettre une pièce quand même, on sait jamais sur Monaco, mais non, l'Atlético, bien sûr, je pense, va s'imposer assez tranquillement. En plus, Monaco, ils savent très bien que l'Europa League, c'est quasiment mission impossible, parce qu'il y a une différence de but qui est trop énorme maintenant. Ils ont pris 4-0 je pense qu'ils vont plutôt se concentrer sur le match de ce week-end en Ligue 1, où ça sera beaucoup plus important. Je crois qu'ils vont jouer Montpellier, donc ce sera un match beaucoup plus compliqué. Ils n'ont plus rien à jouer en Ligue des Champions, donc l'Atlético, pardon. Ok, ensuite on part avec un match Lokomotiv contre Galatasaray. Donc je crois que le club turc à l'aller s'est imposé 3-0, parce que je sais qu'ils sont costauds dans leur stade, il y a une sacrée ambiance, une atmosphère là-bas en Turquie, c'est compliqué d'aller s'imposer. Donc Lokomotiv, c'est quand même l'équipe normalement la plus forte du groupe, parce que c'était sorti du champion de Russie. Donc moi j'ai mis une victoire de Galatasaray, je les vois s'imposer à l'extérieur du côté de la Russie. Bon voilà mon petit prono. Moi je pars sur le match nul. Ok, ensuite ça sera les matchs de 21h, on va commencer avec le Napoli contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc au match aller, si je ne me trompe pas, l'Étoile Rouge de Belgrade avait accroché. Ouais, je crois que c'était 0 partout, je me souviens plus. 0-0. Donc Naples, on sait que c'est costaud, surtout à domicile, même s'ils ont fait quand même 0-0 ce week-end. Mais bon, je les vois quand même vainqueurs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que, enfin, l'Étoile,
costaud à domicile, à l'extérieur, ils en ont pris 6 au PSG. 6 plus 4, je crois, ouais, je me souviens plus, je sais qu'ils ont perdu quand même aussi à Liverpool, donc à Naples, hein, je pense être la même chose. Donc pour moi, Naples, en plus s'ils gagnent ce match-là, je crois qu'ils seraient sûrs d'être qualifiés. Donc pour moi, Naples, hein, il y a vraiment une grande motivation, je pense, du côté du Napoli après ce mauvais résultat d'ailleurs contre le Chievo. Je pense qu'ils vont vraiment relever la tête et puis qu'ils vont certainement déjà se qualifier. Ok, le prochain match, ça sera le Borussia Dortmund contre Bruges. Hein. Donc pour moi, Dortmund, hein, vraiment qui est en ultra forme, hein, vraiment ils font des très bons résultats, ils sont encore imposés à 2-1 ce week-end contre Mayence. Donc pour moi, Dortmund à domicile. Ouais, moi aussi, on va pas en parler longtemps, ils sont vraiment très très forts, donc je pense qu'ils vont aller chercher la première place du groupe. D'accord, le prochain match, ça sera Porto contre Schalke. Moi j'ai mis Porto, donc au match aller il y a eu un partout entre ces deux équipes là, donc je pars sur une victoire du club portugais. Bon, c'est pas le match le plus intéressant, donc voilà, je donne rapidement mon petit prono, donc Porto pour moi. C'est un déplacement quand même compliqué, vraisemblablement les deux vont se qualifier puisqu'ils ont déjà quelques points d'avance par rapport au troisième, mais au Portugal je pense que Schalke va souffrir, donc Porto. Ouais. D'accord, le prochain match, ça sera Tottenham contre l'Inter Milan. Donc moi je vois une victoire de Tottenham. Je me souviens au match aller, ils gagnaient 1-0 jusqu'à, je sais plus, 4-5, et ils ont perdu le match. L'Inter a fait l'exploit de revenir, surtout de gagner, hein, ils sont revenus au score, et ils ont marqué le but dans le temps additionnel. Donc l'Inter sont quand même bien partis pour se qualifier. Ils ont juste perdu contre le FC Barcelone, c'était ça. Donc Tottenham c'est un petit peu mieux, ils ont quand même mis 3-0 hein, ce week-end à Chelsea. Et vraiment s'ils veulent, 3-1 exact, s'ils veulent vraiment avoir encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions, il faut gagner à cette équipe de l'Inter. Donc en plus ils jouent à Wembley. Donc pour moi Tottenham. Moi aussi je pars sur Tottenham, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien cette victoire contre Chelsea. Ils avaient eu beaucoup de problèmes depuis le début de l'année face aux gros. Là je pense qu'il y a vraiment pas mal de confiance qui a été engrangée par rapport à ce match face à Chelsea, et l'Inter, on l'a vu, a eu beaucoup de difficultés quand même face au Barça, et même en Italie, quand il y a un gros en face c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là c'est un déplacement vraiment périlleux pour eux, et c'est la dernière chance pour Tottenham pour se qualifier. Donc les Spurs avec quand même une belle cote. Hein. Ok, ensuite ça sera le match, hein, vraiment on fera sûrement un débrief, même avec le match de Lyon demain. Donc ça sera le Paris Saint-Germain contre Liverpool, donc le PSG 2-0-8 à domicile. Donc c'est rare déjà de les voir dépasser une cote à 2, même quand ils avaient joué l'année dernière contre le Real, je sais même pas si c'était à 2, voilà, c'était un 4-15, donc voilà, c'est rare. Donc pour moi j'ai mis PSG, je vais te laisser parler sur ce match là. Moi je vais partir sur le match nul. On sait que Paris a forcément besoin de gagner ce match, et je pense qu'il y aura beaucoup d'espace dans la défense parisienne, parce qu'il va falloir tout simplement qu'ils jouent. Et voilà, face à eux il y a quand même un trio d'attaque, et voire plus, hein, parce qu'au milieu de terrain il y a des très bons fournisseurs de ballons, et ça va très très vite vers l'avant. Donc un point pour Liverpool, je pense que ça serait très très bien pour eux avant de recevoir Naples à Anfield. Donc moi je vois bien les Reds venir prendre un point à Paris. Donc pour moi, voilà, j'ai mis déjà le PSG, donc ils ont leur destin en main, le PSG. S'ils gagnent les deux derniers matchs, ils pourront bien sûr continuer à cette Ligue des Champions. Donc il n'y a pas le choix, voilà, il faut vraiment taper un gros cette année. Bon, ils ont tapé l'étoile rouge, c'est pas un gros pour moi. Mais Naples, hein, ils n'ont pas réussi à gagner, que ce soit match aller, match retour, surtout au match aller au Parc des Princes, plutôt décevant. Hein, je me souviens, c'était vraiment catastrophique quand même niveau, le PSG. Donc là, vraiment, victoire obligatoire à une cote à 2,08, en espérant, bien sûr, je sais pas s'il compte dans la cote, si Mbappé et Neymar sont là. On sait toujours pas, bien sûr, hein, on saura un petit peu plus à mercredi après-midi. Donc pour moi, le PSG, j'espère qu'ils vont s'imposer contre Liverpool. Il faut sortir vraiment un gros match référence, voilà, cette année. Et voilà, c'est le match vraiment idéal. C'est la dernière fois qu'ils jouent à domicile. Pourquoi pas? On ne sait pas si ça va s'arrêter ou pas la Ligue des Champions. Donc pour moi, victoire obligatoire, hein, vraiment, s'ils veulent être pouvoir prétendre remporter, on peut dire, cette Champions League. Et pour finir, ça sera le Barça qui se déplace au PSV. Donc rapidement, moi j'ai mis le Barça qui s'est imposé, je crois, 4-1 au match aller. Donc moi j'ai mis le FC Barcelone. Moi aussi. Ok, on va terminer aussi rapidement par l'Europa League. On va commencer avec Bordeaux, hein, donc je crois qu'ils sont derniers. Hein. Donc ils jouent contre le Slavia Prague, je me souviens même plus au match aller. Ils avaient perdu. Donc moi je pars sur une victoire de Bordeaux là, à domicile. Moi aussi je pars sur Bordeaux. Il y aura Francfort contre Marseille. Marseille a perdu le match aller, je crois que c'était à huis clos. Voilà, c'était à huis clos, ils avaient perdu 2-1 je crois. Donc j'ai mis je pars sur un nul, hein. Je pense que Marseille peut accrocher. Après je sais pas si Rudy Garcia va mettre l'équipe type ou pas. Vraiment s'il met l'équipe type, je pars sur un nul. S'il met vraiment les remplaçants titulaires, parce que voilà, maintenant ils jouent plus rien, ils sont déjà éliminés Marseille, donc il peut mettre l'équipe quasiment B, hein. Donc s'il met l'équipe B, hein, pour moi ce sera Francfort. Donc voilà mon prono. Moi je pars sur Francfort, qui est l'équipe A ou B de Marseille. Francfort est pour moi supérieur. En plus ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Bundesliga, c'est je crois 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Ils ont des attaquants hyper en forme avec Rebic, Aller, il y en a encore d'autres, de Guzman devant, c'est très très solide Francfort, donc une belle cote quand même. Ok, on va terminer avec le dernier match Jablonec, hein, contre Rennes.
Donc j'ai mis match nul entre ces deux-là. Je repars sur le match nul. Je crois que au match aller c'était imposé, mais bon, ils sont quand même très mal partis les Rennais, et puis ils ont pas mal de difficultés aussi en Ligue 1. Donc à mon avis, il n'y aura pas une belle équipe qui va se déplacer là-bas. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc comme d'habitude, si ça vous plaît, un petit like, et nous pour la prochaine vidéo pronostic, ça sera samedi matin bien sûr pour les 5 gros championnats. Ciao à tous et à demain. Ciao.